Shalom, bienvenue sur Foi Vivante en Jésus. Pour cette nouvelle vidéo, je vais te parler d'un nouveau thème qui a été développé à la table avec Annabelle. Encore, je suis là, Annabelle. Cette belle émission qui bénit les femmes, qui encourage les femmes, mais pas seulement les femmes. L'émission bénit les corps du Christ en général. C'est vrai que c'est une très belle question qu'il faudrait répondre parce que, surtout pour cette nouvelle génération, pour aussi les gens qui servent, qui ne savent pas la bénédiction du service, ceux qui veulent servir ou ceux qui hésitent encore. Je pense que répondre à cette question aidera tout ce monde-là. Nous allons commencer avec le service. C'est vrai qu'autrefois, les filles, elles ont parlé un peu, elles ont parlé du service, elles ont un peu oublié de parler de la bénédiction. Dans cette vidéo, je vais te parler et du service et de la bénédiction selon que le Saint-Esprit m'a permis de comprendre cette émission. Reste jusqu'à la fin pour ne rien manquer. Nous allons commencer avec le service. Il faudrait savoir c'est quoi le service. J'ai beaucoup aimé la définition qu'Annabelle a donnée autrefois. Elle a dit que, le service, c'était une offrande. Elle a défini le service comme une offrande, le fait d'offrir de son temps, de sa disponibilité. J'aimerais ajouter en disant que le service, c'est aussi s'offrir soi-même. Quand tu t'offres toi-même en tant que personne au Seigneur, tu n'auras pas de volonté. C'est la volonté du Seigneur qui comptera. C'est la volonté du Seigneur qui va primer. Et si Dieu te dit, va à gauche, tu iras à gauche. Fais ceci, tu feras tu le feras. Pourquoi? Parce que tu ne dépendras plus de toi, tu dépendras du Seigneur. Il y a aussi un point que Aurélie a soulevé, elle a parlé de l'amour. C'est vraiment la base, l'amour. Parce que sans amour, tu ne peux pas bien servir. Sans amour, tu ne peux pas bien s'offrir soi-même ou bien offrir un service ou bien offrir de ton temps, de ta disponibilité. La Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a offert. Il a offert son Fils unique. Il a d'abord aimé et puis il a offert son Fils unique. Nadège a parlé de comment est-ce qu'elle s'est levée tous les matins, très tôt le matin pour aller servir le Seigneur. C'est parce qu'elle a d'abord aimé, après elle a disponibilisé de son temps. Elle s'est d'abord elle-même disponibilisée, après elle a offert de son temps pour servir le Seigneur. C'est quand tu aimes que tu sais bien faire quelque chose. C'est quand tu aimes que tu sais bien faire sans murmure, sans relâche, avec empressement, tu vas faire le travail, le service de Dieu avec amour, avec passion, avec courage, tu vas servir le Seigneur. En tout cas, l'amour, c'est la base. C'est la base pour le service. Tu ne peux pas aimer le service sans pour autant aimer le Seigneur. Avant d'aimer le service, il faut d'abord aimer Dieu pour aimer le service. Comme je l'ai dit tantôt, il faudrait d'abord s'offrir soi-même avant d'offrir un service à Dieu. Il faut d'abord aimer Dieu avant maintenant de se disposer, avant d'aimer le service. Beaucoup de gens de nos jours, des vies, ils s'attachent au Dieu de Baal, ils s'attachent au Dieu d'Astarté, ils s'attachent au luxe, ils s'attachent à la célébrité. Pourquoi? Parce qu'ils ont aimé le service avant d'aimer le Seigneur. Or, il faut faire le contraire. Tu ne peux pas aimer le service, n'est pas aimer le Seigneur. Si tu aimes véritablement Dieu, tu vas servir. Ça sera automatiquement. Tu vas servir. Ça sera quelque chose de naturel. Tu vas servir. Et quand tu commenceras à servir, ça sera avec amour, ça sera avec courage, ça sera avec empressement. Comme Aurélie l'a dit, on les chassait même de l'église pour dire rentrer chez vous. Pourquoi? Parce qu'elle avait le zèle, elle avait l'amour de Dieu qui l'a poussé à servir, à bien faire les choses. Voilà ce qui était pour l'intervention d'Aurélie. Il y a quelque chose que Stéphanie a soulevé. Stéphanie a dit qu'il faudrait savoir pour qui est-ce que on fait le service. Quand tu sais pour qui est-ce que tu fais le service, tu vas bien le faire. Pourquoi? Parce que tu n'auras pas d'arrière-plan. Tu n'auras pas d'arrière
pensée, pour dire que non, j'ai des problèmes, je sers le Seigneur espérant qu'il va me sortir de ce problème. Je n'ai pas encore d'enfant, je sers le Seigneur espérant qu'il me donnera d'enfants. Je n'ai pas d'emploi, je sers le Seigneur espérant qu'il me donnera d'emploi. Ce que Dieu veut, c'est que nous puissions le servir pour lui d'abord et pour l'avancement de son royaume. N'est-ce pas que la Bible dit premièrement le royaume des cieux et le reste après? C'est naturel. Quand tu dévances le ciel, tout le reste te suivra, comme la Bible le dit. Nous allons parler de la bénédiction. Moi-même, je m'appelle Bénédicte, donc je suis mieux placée pour en parler. En fait, c'est quoi la bénédiction? La bénédiction, ce n'est pas seulement le matériel. Même si cela fait partie d'une bénédiction, mais ce n'est pas seulement le matériel. La bénédiction, c'est une grâce, c'est la faveur que Dieu nous accorde. Voilà ce qui est la bénédiction. Tu peux pas te limiter à penser que la bénédiction, c'est ce que tu vois, de l'argent, de voitures, des maisons. C'est vrai que cela fait partie, mais ce n'est pas tout ce qui est comme bénédiction. À un certain moment, c'est normal d'être récompensé du service. La question qu'Annabelle a posée à sa table me rappelle un peu Pierre dans Matthieu 19, 27. Quand Pierre pose la question à Jésus, il demande à Jésus en disant, nous avons tout abandonné pour te suivre. Qu'en sera-t-il pour nous? Moi, j'avais une entreprise de pêche. J'ai tout laissé pour te suivre. Qu'en sera-t-il pour nous? En d'autres termes, Pierre voulait dire à Jésus que nous nous sommes offerts à toi pour te servir. Quelle est la bénédiction qui est attachée à ce service? C'est la même question qu'Annabelle a posée à sa table. C'est cette question-là que Jésus va répondre et j'aime beaucoup la réponse de Jésus. Jésus dit à Pierre que quand lui-même sera assis sur le trône, nous qui avons véritablement servi le Seigneur, nous serons aussi assis sur les 12 trônes. On va juger les 12 tribus d'Israël et pas seulement ça, ici sur terre, on aura au centuple et on héritera la vie éternelle. N'est-ce pas que c'est beau? C'est tellement magnifique. N'est-ce pas que c'est merveilleux, bien-aimé? Ne te lasse pas de servir le Seigneur. Ne te lasse pas. N'abandonne pas de servir le Seigneur. Au moment opportun, comme Zacharie, Dieu te fera du bien. N'abandonne pas le service pour le Seigneur. Et toi qui hésitais encore à servir le Seigneur, j'aimerais que tu puisses foncer car c'est une très belle chose. J'aimerais que tu saches qu'il y a toujours une bénédiction qui est attachée au service tant spirituel que physique, il y a toujours une bénédiction. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Jésus lui-même qui a dit, il a répondu à Pierre, il a dit que nous aurons au centuple ici sur la terre et dans le royaume des cieux, on sera assis à ses côtés, on va juger les 12 tribus d'Israël et par-dessus tout, on aura la vie éternelle, ce qui est tellement merveilleux. On aura la vie éternelle. Il y a encore une autre chose qu'Annabelle a posée comme question, à savoir si on pouvait dire non à son pasteur. Vous savez, de nos jours, avec les phénomènes d'Adi, c'est tellement compliqué. C'est tellement compliqué. Daddy peut se lever, te dire des histoires qui sont tellement fausses, qui concordent même pas avec la volonté du Seigneur. Tu peux dire non, d'où l'importance de développer l'écoute des dieux personnels. Quand tu développes l'écoute des dieux personnels, tu demanderas toujours la volonté de Dieu face à tout ce qu'on te demandera de faire. Hormis le fait de voir son timing, le fait de voir son emploi du temps et tout, il faut demander aussi la volonté du Seigneur. Genèse 49, le verset 25, la Bible dit que c'est l'œuvre de l'Éternel, ton Dieu, qui te bénira. L'œuvre de l'Éternel, ça veut dire que le service que tu apportes au Seigneur, c'est ça qui te bénira. Et quand Dieu bénit, la Proverbe 10, 22 dit que sa bénédiction s'est fait suivre d'aucun chagrin. Sa bénédiction est authentique. Elle s'est fait suivre d'aucun chagrin. Voilà ce qui en est tout pour cette belle émission qui nous a bénis. Et pour cette émission, Dieu voulait qu'on puisse retenir que avant avant de servir, il faut s'offrir d'abord soi-même. Il faut aimer le Seigneur avant d'aimer le service. Il faut aussi retenir qu'il y a toujours une bénédiction tant spirituelle que physique qui accompagne le service. Voilà ce qui en est tout pour cette belle émission qui nous a
vraiment bénie. Pour ceux qui n'ont pas encore suivi, je vous demande d'aller suivre l'émission à table avec Annabelle sur EMCI TV. C'est une très belle émission qui nous bénit et qui nous fortifie. Que Dieu bénisse Annabelle, que Dieu bénisse les femmes de sa table, que Dieu bénisse tous ceux qui suivent EMCI TV, tous ceux qui suivent à table avec Annabelle. Merci beaucoup pour ceux qui ont suivi. J'aimerais que tu puisses t'abonner, que tu puisses activer la cloche des notifications pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Que Dieu te bénisse et à bientôt.